Il m'a touchée entre mes jambes. Il m'a demandé d'enlever mes affaires et il m'a touché entre les jambes après. Il a baissé son pantalon et il m'a dit de le toucher. Il a dit qu'il allait me tuer si je disais ce qui s'était passé. Quelques jours plus tôt, des médecins examinent une petite fille, mais ils ne s'attendent pas du tout à une réaction aussi violente de sa part. Les médecins comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Ils décident alors de faire venir une médecin femme pour reprendre l'examen, et les résultats confirment leurs craintes. La petite fille a été victime d'une agression sexuelle. Ils contactent immédiatement la police. Très vite, les enquêteurs arrivent à l'hôpital. Ils prennent le temps de la rassurer, avec beaucoup de douceur. Ellie est visiblement terrifiée par quelqu'un en particulier, mais grâce aux encouragements patients des policiers, elle trouve enfin le courage de révéler un secret choquant. Holly, écoute-moi. Si je sais qui il est, je te promets qu'il ne te fera plus de mal, tu entends? Il y arrivera. Il a un pistolet, il me l'a montré. Il a dit que si je racontais à quelqu'un ce qu'il avait fait, je serais morte, comme la fille qu'il a tuée dans le parc. Pour découvrir toute la vérité, ils font appel à une psychologue pour enfants. Grâce au dessin d'Ellie, la psychologue découvre des indices cachés. Finalement, Ellie révèle que la personne qui lui a fait du mal est Mark. Les enquêteurs arrêtent immédiatement Mark, mais Mark affirme qu'il est innocent. Il refuse d'admettre le moindre crime. À ce moment-là, le capitaine apporte une nouvelle encore plus inquiétante. 2 autres victimes viennent de se manifester et accusent également Mark. Leurs parents sont furieux et demandent aux enquêteurs de punir Mark immédiatement. Même si les enquêteurs aimeraient que les choses soient aussi simples, ils doivent respecter la procédure judiciaire. Ils interrogent donc les 2 filles séparément, mais ce qu'ils découvrent est bouleversant. Leurs histoires ressemblent énormément à celle d'Ellie, presque exactement le même récit. À ce moment-là, tout le monde comprend que 3 dépositions directes, 5 appels téléphoniques, tous des parents de la même école qui disent que Dobbins peut avoir violé leurs enfants. Les nouvelles vont vite.